Est-ce qu'on peut aspirer au mariage quand on n'a pas encore les moyens, quand on n'a pas encore l'argent? C'est précipité dans les mariages quand on n'a pas l'argent. Cette question semble être pertinente. Pourquoi? Parce que l'aspiration n'est pas fonctionnelle. Est-ce qu'on peut, si je dois reformuler ma question, est-ce qu'on peut vouloir se marier? Il serait convenable que tu reformules ta question parce que tu vas orienter ma réponse par rapport à ta question. Ouais. Est-ce qu'on peut vouloir se marier quand on n'a pas l'argent? Là, maintenant, il y a un facteur qui entre en compte. C'est le facteur l'âge. L'âge. Oui. C'est un facteur âge qui entre en compte. Si mais par exemple... précipité, je crois que ce serait très dangereux pour quelqu'un d'entrer dans un monde où il ne maîtrise pas encore les tenants et les aboutissants, tout en se focalisant sur l'argent. Okay. L'argent reste une contrainte dans un cas. Mais ce n'est pas une condition sine qua non dans les mariages. Parce que dans les mariages, il y a beaucoup d'aspects qui vont au-delà de l'argent. C'est très important. Il y a certaines personnes qui disent que même si je n'ai pas forcément l'argent, mais je peux me marier. J'aurai l'argent quand je serai dans le mariage. Là, il faut comprendre. Est-ce que tu fais allusion l'organisation du mariage ou la gestion quotidienne dans le mariage? Tout ça, la gestion, l'organisation. Donc, quand on aspire au mariage, c'est pour, premièrement, faire une fête, inviter la famille, la gestion des enfants. Si tu fais allusion à toutes ces choses-là. Tu fais allusion à l'argent par rapport à l'organisation du mariage. L'organisation et la stabilité dans les foyers. La stabilité du foyer ne dépend pas d'abord de l'argent. Parce qu'au-delà de tout, il y a d'abord l'amour qui doit primer. C'est vrai que l'argent, ce sont des papiers. Moi, j'appelle ça des frais de fonctionnement. Des frais de fonctionnement. Des frais de fonctionnement, tout simplement. Mais cela n'est pas un facteur déterminant dans les mariages. Parce que nous avons vu des couples qui, entre guillemets, ils ont de l'argent. Ils sont séparés. Pourquoi se sont-ils séparés? Peut-être parce qu'il n'y avait pas l'amour. Voilà, donc ce qui revient à dire que l'argent n'est pas une condition sine qua non. Enfin, l'argent n'est pas une condition sine qua non pour mener à bien le mariage. Maslow a défini 5 types de besoins. Nous avons les besoins affectifs, les besoins de sécurité, les besoins de manger. Il y a des besoins. Et ces besoins ne peuvent pas être résolus sans l'argent. Tu vois? Donc, l'argent, c'est un facteur. Parce que le besoin, c'est l'état de privatisation d'un bien. Mais le bien, pour l'acquérir plutôt, il faut avoir l'argent. Le besoin est gratuit. Mais le désir d'avoir un bien est payant. Donc, dans les mariages, l'argent vient pour justement pallier à certains besoins et à certains désirs. Prenons le contexte du Congo. Oui. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui se mettent ensemble, qui aspirent au mariage, comme j'avais dit, mais sans forcément avoir des sources de revenus, sans forcément avoir l'argent même en banque. Je crois que cette approche-là, ce serait suicidaire. Parce que même la Bible est claire là-dessus. La Bible, je crois que je paraphrase dans Luc, il dit, lorsqu'un homme veut bâtir une maison, ses mains sont d'abord en place, il réfléchit, il regarde les moyens qu'il a dans sa main et il peut maintenant construire une maison. Et il serait insensé ou dommage pour cet homme de construire une maison et ne pas l'achever. C'est typiquement avec les mariages. Lorsque tu veux te marier, tu dois d'abord regarder ce que tu as comme moyen. C'est vrai qu'à un moment donné, la foi rentre dans la ligne de compte, mais cela ne veut pas simplement dire que tu dois absolument te focaliser sur la foi, surtout lorsque tu veux pérenniser ton mariage. Parce que le mariage, c'est un aspect, c'est vrai, il reste une institution divine, mais le mariage, c'est un facteur d'abord de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le mariage est d'abord charnel. Qui dit charnel, il y a beaucoup d'aspects qui entrent dans cet aspect entre guillemets charnel. Personnellement, je pense que je ne suis pas obligé d'avoir l'argent pour me marier à une femme. Ah, toi? Oui, moi. Ça, c'est ton avis. Tu n'es pas obligé. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, qui ne sont pas forcément obligées d'avoir l'argent pour se marier. Il y a l'amour qui prime d'abord. Je crois que le plus important, il faut que nous puissions contextualiser les faits dans son angle géographique. Dans d'autres cieux, ça peut passer. Parce que le mariage, c'est l'engagement, c'est le consentement entre deux personnes. Entre deux personnes, C'est là n'est pas question d'argent. C'est l'amour, les gens sont convaincus, ils sont compatibles, ils se disent, ils veulent vivre ensemble. Et le mariage, ce n'est pas l'argent. Mais je suis en train d'aller dans un contexte sociologique. En RDC, par exemple. En RDC, oui. En France, dans notre pays, ça peut passer. Le mariage, c'est un engagement entre deux personnes. On veut se marier. Ils vont chez les parents. Pourquoi ça ne peut pas être appliqué en Afrique ou bien à Kinshasa ou bien au Congo? On est ancré dans des valeurs. On est ancré dans ce qu'on peut qualifier comme des valeurs. Donc toi, tu penses que nos valeurs stipulent que pour se marier, il faudra avoir l'argent. D'ailleurs, c'est un aspect, c'est un combat qu'il faudrait mener. Le mariage ne peut pas être centré autour d'abord que de l'argent. Mais comme mais c'est ce qu'on voit. D'après vos dires. C'est ce que je dis. Nous sommes au Congo. Et au Congo, l'argent, le mariage égale l'argent. C'est parce qu'il y a trop de pauvreté alors. Justement, c'est pourquoi je dis,
dans d'autres cieux, ce n'est pas un problème. Mais ici, il y a tellement d'étapes qu'il faudrait franchir. On a d'abord la dot. Tu connais déjà, c'est un problème. La dot, c'est un problème. C'est un problème. Un autre son de cloche. Ouais. Nous avons des choses comme... Parce qu'avant d'aller même à la dot, nous avons comme des présentations. Les présentations, exactement. Pré-dot, l'argent. La dot, l'argent. Mais moi en tout cas, j'ai comme l'impression... Tout tourne autour seulement de l'argent. J'ai comme l'impression que les mariages, en tout cas en Afrique, précisément au Congo, à Kinshasa, nous avons tendance à commercialiser nos enfants. C'est-à-dire que vous verrez une maman, c'est comme si elle était en train de vendre sa fille. Oh non, ma fille a fait de grandes études. Alors pour la marier, il faudrait au moins 10 000 $. Il faudrait au moins 15 000 $. Moi, je qualifie ça simplement des bêtises. Non, ce ne sont pas des valeurs entre guillemets. Parce que la valeur n'est pas absolue. La valeur est relative. Ce que tu peux qualifier comme valeur ici, là où nous sommes, quelqu'un peut le qualifier comme anti-valeur. Okay. Donc ce n'est pas un contexte absolu, c'est relatif en fait. Pour vous dire quoi, quand je dis bêtise, je pèse bien mes mots, je l'assume. Bêtise. Oui. Bêtise. Oui, c'est vraiment. On va vous attaquer, hein? En tout cas, je l'assume. Okay. En toute responsabilité. Je suis en train de dire ceci. Moi, par exemple, si Dieu me fait grâce, j'ai une fille chez moi. Ma fille ira dans son mariage. Je dis bien sans un rond. Ah, c'est grave ce que vous dites. Votre fille ira dans son mariage, c'est-à-dire l'époux, sans un zéro franc. Son futur époux. Il donnera rien. Il donnera rien. Mais qu'est-ce que je vais dire? Mais quand vous dites déjà, c'est-à-dire que vous avez les taux, ça veut dire quoi? Les problèmes aujourd'hui, si aujourd'hui il y a les taux élevés de célibat, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas se marier. C'est parce qu'on commercialise maintenant les gens. C'est parce qu'il y a cette contrainte-là que je qualifie entre guillemets bêtise, qui est tellement ancrée dans notre société, qui font à ce que les mariages deviennent un facteur pesant. Si ça pèse. Voilà. Parce que, imaginez-nous, un homme qui a un salaire mensuel de $500. Beaucoup, c'est beaucoup. $500, c'est beaucoup. À Kinshasa, c'est même $150. Disons même $150. Prenons un Congolais lambda. Voilà. Un Congolais vraiment qui est en dessous même de la moyenne. C'est même pas $100 par mois. Justement. C'est peut-être $50. Voilà pourquoi je dis que si aujourd'hui il y a beaucoup de filles qui chôment, qui restent à la maison, et beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là. Et c'est un fléau. C'est un fléau qu'il faudrait combattre. Aujourd'hui, on a la délinquance. Je peux qualifier la délinquance des couples. C'est-à-dire, les couples ne sont pas allés dans le mariage en respectant la norme. C'est comme on dit en lingala, yakato fanda. Voilà. Et c'est yakato fanda. Ils n'ont pas wana. suivi des formalités. C'est yakato fanda wana à un certain moment. Les gens qui les font, c'est pas parce qu'ils le veulent. Toi, tu es pour ou contre les Yakato Fanda? Viens, on cohabite ensemble. Parce qu'en Europe, on voit les gens qui cohabitent ensemble sans problème. Les Yakato Fanda, comme j'ai dit, nous sommes dans une société. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Ok. Les contre de ce que je peux dire représentent une goutte. Mais les gens qui sont pour ça représentent une mer ou un océan. Ouais. Je suis contre et je suis pour en même temps. Je m'explique. Je suis contre pourquoi? Parce que le mariage, c'est un processus. Le mariage, c'est un consentement de deux personnes. Ouais. Après cette étape, c'est un consentement des parents. Okay. Les parents, c'est les parents normalement qui marient leurs filles et leurs fils. Ce sont les parents en réalité. Dans la Bible, vous avez remarqué que ce sont les parents qui marient leurs fils. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous quittez l'étape du consentement, ce sont maintenant les parents qui vous bénissent. D'ailleurs, c'est la bénédiction la plus importante. La bénédiction des parents. Maintenant, pour obtenir la bénédiction des parents, il faut passer par des étapes. Okay. Les étapes du consentement. Okay. Papa doit être sûr, les parents de la fille doivent être sûrs que leur fille est entre les bonnes mains. Okay. Qui dit les bonnes mains, c'est un homme responsable. C'est quoi la responsabilité selon vous? Un homme responsable doit représenter quoi? D'abord, ce que je vais dire, c'est une liste non exhaustive. Quelqu'un peut la compléter à sa manière. Non, juste 4 éléments, par exemple. Je voulais d'abord séquencer les cartes pour ne pas dire que ce que je dis ne sont pas des paroles d'évangile. Où je dis, vous êtes obligé de dire oui, amen. Ouais. Je suis en train de dire d'après mon consentement et d'après mon entendement. Lorsqu'un homme est responsable, premièrement, la responsabilité, parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay. Donc, si tu ne veux pas d'abord être affamé, tu feras en sorte que ton prochain ne soit pas non plus que la fille d'autrui ne soit pas non plus affamée. Okay. Ça, c'est le premier degré de responsabilité. Le deuxième degré de responsabilité, c'est aussi la fidélité. Okay. Parce que autant que tu ne veux pas que cette fille devienne infidèle, autant que tu dois aussi le faire pour toi-même. Okay. Ça aussi, le deuxième degré de responsabilité. Le troisième degré de responsabilité, lorsque vous devenez parent, vous avez maintenant des enfants. Vous devez prendre soin de ces enfants-là. Ouais. Si vous ne le prenez pas soin, vous n'êtes pas des parents
responsable. Ça veut dire aussi un autre aspect de responsabilité, c'est d'avoir que la femme doit se sentir heureuse dans sa maison. Dans sa maison. Je ne fais pas allusion à l'argent. Ouais. Parce que le bonheur n'est pas forcément lié à l'argent. Si. Moi, je pense que le bonheur est lié à l'argent. Non, il y a de ces femmes qui sont dans les mariages, qui ont des maris qui ont l'argent, mais ils ne sont pas heureuses. Peut-être parce que... Elles n'ont pas de bonheur. Peut-être parce que le monsieur n'est pas présent. Peut-être. Non, si l'argent devait être un facteur qui rend une personne heureuse, c'est-à-dire l'absence de l'homme dans la maison pourrait se substituer à l'argent. Mais comment imaginez-vous, il y a des couples qui ont de l'argent. Nous avons vu des gens... la femme n'est pas heureuse. Nous avons vu des femmes ici, mariées à des hommes stables, riches, qui sont à l'aise. Les maris peuvent partir, peuvent faire 1 année, 2 ans à l'extérieur. La femme est bien située, elle est bien assise, elle mange l'argent, elle va faire les shopping. Là maintenant, il y a un aspect qui entre en ligne de compte. Ça dépend maintenant de la confiance qu'elle dégage ou la confiance qu'elle incarne dans ses maris. Si elle sait que son mari, c'est un homme fidèle, peu importe la distance, quel que soit le temps, elle est heureuse et elle est en paix. Ça, c'est le premier indicateur. Mais si elle sait que son homme, c'est un homme de touche à tout, quand il n'est pas à la maison, ça veut dire que... Donc, tu veux dire que non, la femme se sentira en danger? Bien sûr, ça c'est logique. Parce que il sait que... L'homme sera de touche à tout, il va commencer à appuyer dans des boutons un peu plus ou moins divers. Ok, donc l'argent n'est pas forcément un facteur important pour le mariage. Non. Donc on ne doit pas forcément aspirer au mariage sans passer à l'argent. On ne vient pas dans les mariages pour s'enrichir. On vient pas dans les mariages pour s'enrichir. On vient dans les mariages pour partager les bonheurs. Mais certaines personnes disent que non, les mariages parfois c'est pour se construire ensemble, travailler ensemble, croître ensemble, chercher l'argent ensemble. Oui, mais c'est justement ça les mariages, mais ça dépend. Mais je ne veux pas dire que quand on quitte les toits parental, on ne vient pas dans l'intention de devenir riche dans les mariages. On ne vient pas s'enrichir. Mais nous avons des femmes ici qui entrent dans les mariages parce que l'homme est riche, parce que... Justement, ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'amour par intérêt. L'amour par intérêt. Elle ne s'est pas mariée par le fait qu'elle est convaincue de l'amour qu'elle reçoit de cet homme, mais elle est convaincue par l'argent qu'a cet homme. Certaines finissent par tomber amoureuses. Au départ, c'était juste pour les biens matériels. Vous savez, il y a un adage qui dit chasser les galops. On dit quoi encore? Quand on chasse les naturels, il revient toujours au galop. Voilà, il y a un adage qui dit chasser les naturels revient au galop. Vous voyez? Ça veut dire que même si l'amour vient après, c'est-à-dire toi, ta première intention ou ton premier nature mobile, profonde. Ton premier mobile, c'était aller puiser la richesse de cet homme. Et par accident, tu es tombée amoureuse. Parce que des fois, la nature a horreur du vide. Exactement. Tu peux comprendre. Ouais. Mais il y aura toujours un moment, la réalité va nous rattraper. La réalité finit toujours par nous rattraper. Va toujours nous rattraper. Alors, si on doit conclure ici, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui aspirent au mariage? Parce que toi, en tant que marié, j'espère que tu as l'expérience qu'il faut. Ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de ne pas être trop précis d'entrer dans le mariage. Okay. Parce que c'est un chemin dans les non-retours. C'est un chemin de sans-retour, des non-retours si tu veux. Selon la tendance actuelle où les divorces deviennent une monnaie courante. Mais la première pensée de Dieu est contre les divorces. Okay. Donc quand tu acceptes d'entrer dans le mariage, tu dois accepter les tenants et l'aboutissant du mariage. Voilà pourquoi je dis c'est un aller sans retour. Donc rassure-toi que tu es devant la bonne personne. Et si je tombe sur une femme infidèle? Bon, là, maintenant, nous allons dans un autre contexte de cas éligibles pour les divorces. OK. Vous voyez? OK. Mais lorsque tu trouves une femme en dehors des cas éligibles de divorce, tu es censé rester avec cette femme, afin que cette femme, jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Donc, il ne faut pas se précipiter alors. Donc, voilà pourquoi je dis aux jeunes, ne suivez pas les mondes des réseaux sociaux où tu as vu un mariage où ça fait waouh, tu vois les photos publiées sur TikTok, je ne sais pas moi quoi. Ce n'est pas ça le mariage. Pareil. Le mariage vient après la fête. Donc tu dois être sûr et certain, ou la femme doit être sûre et certaine que l'homme ou la femme qu'il veut prendre en mariage, c'est une personne qui va non seulement la rendre heureuse, mais qui va maintenir la flamme de l'amour jusqu'au bout. C'est ce qui est plus important. Au-delà de tout, l'argent, c'est un facteur secondaire. L'argent, c'est un supplément d'accompagnement tout simplement. Mais ce n'est pas ça les grands problèmes. Les grands problèmes d'abord, c'est la personne. Les problèmes de l'homme, c'est le cœur. Quand tu trouves une personne avec un bon cœur, cette personne te rendra heureuse même si elle n'a pas l'argent. C'est très fort ça. Merci d'avoir répondu à mon invitation.